matin. Bonjour l'église. Oui, il y en a 5 devant moi. On devrait... En chair et en os. Voici le jour. On a chanté ça. Je ne sais pas si c'était votre première réaction ce matin à 6h ou 7h ou 8h que vous avez eu. Oh, il faudra pelleter. Oh, voici le jour. Voici le jour. Un problème de micro. Est-ce qu'on m'entend? Excusez-moi. Alors oui, on m'entend. Bon. Voici le jour, je disais donc. C'est vrai, comme l'a dit Luc, j'étais heureux ce matin en arrivant à l'église de voir tous ces visages heureux de recevoir un panier de nourriture. C'est fantastique de voir votre générosité. J'aimerais vraiment vous dire merci d'être fidèles aussi dans ces dons pour la banque alimentaire. Je sais qu'il y a bien des familles, des personnes seules qui repartent d'ici avec un beau panier. Puis ça, c'est votre cadeau. C'est notre générosité, puis ça fait du bien. Voilà. C'est quoi un disciple? Ça fait plusieurs dimanches qu'on se pose cette question, puis on va encore se la poser, parce qu'on aime réfléchir ici, on aime analyser. Dimanche passé, Luc nous a parlé de la différence entre un croyant et un disciple. Un disciple, c'est une question de choix, chaque jour. Luc nous a montré comment l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, a choisi Jésus, a choisi de placer Dieu dans sa vie, a choisi de vivre sa vie dans les mains de Dieu. Le disciple désire que Dieu prenne la direction de sa vie. Et comme il l'a dit, Luc, chaque jour, nous avons des opportunités. Le croyant suit des règles extérieures. Le disciple, lui, il cherche à plaire à Jésus. Le croyant s'aligne à des principes. Le disciple apprend de Jésus comment il faut vivre aujourd'hui, comment pratiquer le pardon, comment faire confiance. Alors je dirais que le disciple, pour moi, c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant qui est non conformiste aux valeurs du monde, mais qui choisit de conformer sa vie à Dieu. Qui se pose des questions. Seigneur, comment aujourd'hui je dois avoir une attitude bénissante? Comment aujourd'hui je peux encourager? Comment aujourd'hui je peux soutenir? Comment aujourd'hui je peux accompagner? Le disciple, c'est une personne en action. C'est une personne qui suit Jésus, qui se laisse transformer dans son mode de pensée par Christ. Le disciple désire vivre un changement dans son caractère en accueillant l'amour de Dieu. Le disciple s'investit. Le disciple participe avec Jésus à sa mission de racheter le monde. Le disciple aime son prochain. Le disciple écoute la voix de Dieu. Il poursuit la voix de Dieu et il devient une voix de Dieu pour le monde. Le matin, on a souvent notre agenda rempli de choses. On sait ce qu'on va faire dans la journée. Et j'aimerais vous inviter à dire, Jésus, tu vois mon agenda? Tu vois ce que je vais faire aujourd'hui? Je t'invite à venir en moi. Je t'invite dans les rencontres que je vais voir, dans les rendez-vous que j'aurai, dans les personnes que je vais rencontrer. Aide-moi à être un disciple. Aide-moi à être ta voix pour le monde. Je dirais qu'aujourd'hui, le titre de mon message, ça pourrait être « Le disciple est une personne qui entre en relation avec son prochain ». Difficile dans une pandémie, on est tous confinés dans nos maisons, mais je crois que Jésus veut plus. Il nous appelle à être en relation. Alors, qu'est-ce qui caractérise un disciple de Jésus à part de tout ce que j'ai dit avant? Je pense que vous vous êtes tous des fois retrouvés dans une foule. Puis au milieu de la foule, c'est assez facile de reconnaître des Français, des Québécois, des Américains, des Colombiens et même des Suisses. Pourquoi? Parce que notre accent, notre comportement, notre humour, parfois notre style de vie nous distingue les uns des autres. On se reconnaît sans se connaître. Tiens, il est comme moi. Il parle comme moi. Il pense comme moi. Il a le même genre de joke que moi. Ça veut dire quelque chose. Ah, j'appartiens à ce clan-là. Et quand on est inconnu dans une foule, se rassembler
vers ceux qui sont comme nous, qui parlent comme nous, ça comble une certaine solitude. Ça donne un sentiment d'appartenance. Ah, je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Alors, ces derniers jours, j'ai relu un livre qui s'appelle « Le Code Québec », les 7 différences qui font de nous un peuple unique. Alors, selon les auteurs du livre, le Québécois se perçoit comme une personne heureuse de vivre, qui aime les arts, qui aime passer du temps avec sa famille, qui aime le plein air, la nature, ouvert sur le monde, et surtout, il déteste être à l'étroit dans son esprit. Le Québécois, c'est le peuple du ici et maintenant. 3/4 des Québécois préfèrent vivre le moment présent plutôt que de préparer l'avenir. C'est le contraire du Suisse. Sa joie de vivre s'exprime dans l'amour des chansons, l'amour de la musique. Il aime les grands rassemblements familiaux, culturels, sportifs, le plaisir de la table. Le Québécois aime la fête. Et très souvent, nous disons, nous avons gagné quand les Canadiens gagnent, comme hier soir contre Toronto, mais les Canadiens ont mal joué quand ils perdent, comme cette semaine, contre Winnipeg. Alors nous avons gagné, ils ont mal joué. Les auteurs du livre disent aussi que le Québécois n'aime pas la chicane. C'est le frère Pellerin qui le dit, ce n'est pas dans nos gènes de se pogner. Le Québécois a peur de s'engager afin de garder toutes les options ouvertes. Et très souvent, il a tendance à choisir la voie du milieu. Il n'est pas avoir une position tranchante, puis il préfère privilégier le gros bon sens. On le sait tous, le Québécois aime chialer, entre autres contre la météo. Mais le Québécois est créatif. Savez-vous que c'est lui qui a inventé le beurre d'arachide, la radio AM, la motoneige, Bombardier, la livraison à domicile des repas préparés, c'est le Québécois. Le casse-tête en 3 dimensions. On dit que le Québécois est courageux et débrouillard. Et quand McDonald's a mis de la poutine dans son menu, c'est la grande victoire québécoise. Encore quelque chose sur le Québécois. Le Québécois est fier de son hydroélectricité. La gratuité du système de santé, l'accueil des immigrants, l'égalité entre l'homme et la femme, le respect des différences et son système de garderie. Voilà comment nous sommes vus comme Québécois. C'est un portrait de 2016. Un petit peu de changement ces dernières années, mais c'est un petit peu ce qui nous caractérise. Alors quand Dieu nous regarde, nous les Québécois, quand il observe notre culture, quand il se plonge dans nos relations, qu'est-ce qu'il voit? Je vais vous dire que Dieu ne voit pas une photo qui s'arrête, mais il voit un film. Dans ce film qui bouge, dans ce film qui raconte l'histoire, dans ce film où des valeurs, des décisions sont prises. Dans sa définition du couple, dans son rapport avec la mort, le Québécois est très progressiste. Il se dit ouvert, tolérant, permissif. Et il déteste, il n'aime pas que les autres décident à sa place ou lui imposent une ligne de conduite. Et ça, comme le film est en avant, c'est difficile de revenir en arrière. Mais j'aimerais vous dire que le film de l'histoire québécoise, de notre nation, de nos vies, n'est pas terminé. Nous sommes peut-être aux 3/4 de ce film, et ce qu'on voit, ça peut peut-être faire peur pour l'avenir de nos enfants. On peut peut-être être inquiet, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec les décisions qui sont prises actuellement? Je vous rappelle que Dieu est un Dieu d'espérance et de relation. Comme Alban l'a partagé dans son petit groupe de partage sur les animaux et la Bible cette semaine, il a pris l'exemple du lion. Le lion est l'animal qui protège son territoire. Il sent le danger et il se met à crier, à rugir. Et quand il rugit, les ennemis partent. Il nous a demandé de quel domaine Dieu veut nous protéger.
Je pense que le cri de Dieu pour le peuple québécois va être là. Il appelle. Alors, au travers de ses disciples, Dieu, il veut apporter des changements. La guérison de nos relations avec l'autorité. La réconciliation face au racisme. Je ne veux pas entrer dans le débat, est-ce que le Québécois est raciste systémique ou pas, mais je sais très bien qu'on est très accueillant, mais ce n'est pas toujours facile d'aller vers quelqu'un qui est différent de nous. Dieu va apporter le changement, la fierté de notre identité d'homme et de femme. Dieu veut apporter les valeurs de son royaume pour les familles. De nouveau, l'histoire du film, on dirait que c'est loin du plan de Dieu, mais Dieu n'a pas fini. Alors un disciple se caractérise pour moi en s'impliquant, en prenant exemple sur Jésus et son amour. On a tous vu l'été passé, on a tous entendu parler de la mort de Joyce, cette femme Atikamekw de Manawan à l'hôpital de Joliette. La façon dont elle a été traitée dans ses derniers instants de vie. Beaucoup de voix se sont fait entendre, c'est pas juste. Plus jamais ça. Ou la semaine dernière, quand M. Camara, cet homme de couleur qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, passe 6 jours dans la prison parce qu'on croit que c'est lui qui a fait ce meurtre. La police rencontre au bout de 6 jours, c'est pas lui. Beaucoup de voix également se sont fait entendre. Moi, je crois que ces voix, c'est le cœur de Dieu, rempli de compassion qui se manifeste. Le disciple, c'est celui qui écoute, qu'est-ce qui se passe, qui demande à Dieu, mais aide-moi, comment est-ce que je peux agir? Le fait que Jésus soit venu s'incarner sur la terre, qu'il a choisi de venir habiter parmi les hommes, démontre sa passion, son amour, sa volonté de faire connaître le Père. Et comme chrétiens, on n'est pas là juste à attendre le retour de Jésus, on n'est pas là juste à attendre notre mort. On a notre part à jouer. On a notre voix à faire entendre. On a nos prochains à aimer, à rencontrer. Avec 5 pains, 2 poissons, Jésus a nourri une foule. Il se montre, il se révèle comme celui qui prend soin, qui nourrit, qui est attentif à nos besoins. Il a ressuscité Jésus, le fils d'une veuve, en plein service funèbre. Il a donné à l'assurance de cette maman, tu ne seras pas toute seule. Je ne t'abandonne pas. Il a donné une nouvelle identité à un homme que les gens avaient enchaîné parce qu'il était fou. Toute personne qui paraît, entre guillemets, bizarre autour de nous, Dieu a un plan. Dieu veut les rappeler. Puis ça passe par nous, entre autres. Dieu a guéri le serviteur d'un centenier, d'un envahisseur. Il veut nous rappeler qu'au travers de nous, il y a une autorité. Puis Dieu veut qu'on fasse du bien à notre autorité. Dieu a fait redécouvrir le sens de la communauté, le sentiment d'appartenance aux lépreux guéris. Imagine, pendant une partie de ta vie, quand tu vois des personnes, on te dit tout le temps « impur, impur, pars ». Jésus arrive, viens, je veux te toucher, viens, je veux te prendre dans mes bras, viens. Les miracles de Jésus ont fait parler. Ces actions ont donné de l'espoir à bien des personnes. Mais j'aimerais vous dire que ce ne sont pas ces miracles qui ont changé le monde. Intéressant que la Bible nous dit dans Acte 17, le monde a été bouleversé parce qu'il s'est investi dans 12 personnes. Aussi simple que ça, une nuit de prière, Dieu montre-moi les 12 qui vont m'accompagner, qui vont me suivre. Pendant un peu plus de 3 ans, Jésus s'est laissé rencontrer, toucher, questionner. Pendant 36 mois, Jésus a donné son temps, son amour, son écoute, son soutien, son courage à 12 personnes. Et ces personnes, une fois que Jésus est monté au ciel, ont continué. À l'exemple de Jésus. Et parmi ces 12, un l'a trahi. Judas.
Judas, pris de remords, qui va vers les religieux. « Ce que j'ai fait, c'est faux, aidez-moi, je peux revenir en arrière. » Et les religieux ont dit non. Tu as reçu ton argent, débrouille-toi. J'espère jamais être un religieux comme ça. Judas, il n'a pas été accueilli. Pierre, qui a trahi, a été accueilli. J'aime savoir aussi que juste avant de donner son ordre de Matthieu 28, allez parmi toutes les disciples, allez parmi toutes les nations et faites des disciples, la Bible nous dit que Jésus a dit à ses disciples, allez en Galilée, je vous rejoins. Et quand Jésus les rejoint, il y a deux réactions des disciples. Ils se prosternent, ils adorent, ils choisissent d'aimer Jésus, c'est toi notre Dieu. Mais quelques-uns eurent des doutes. Waouh! Ce n'étaient pas des super-héros. C'était des hommes, des femmes comme moi, comme nous, qui avaient certains questionnements, qui aimaient Jésus de tout leur cœur, mais qui ne trouvaient pas évident sur terre de pleinement vivre cette relation. Pleinement... Oui, ils étaient dans le doute, quoi. Donc un disciple est caractérisé par son amour pour Jésus. Il lui fait confiance, même s'il y a encore des doutes. Il choisit de l'aimer. Après, il leur a dit ça. Allez, il leur a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc j'aime savoir que nos doutes sont encerclés par la présence de Jésus. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous dit pas, sois parfait, va. Non, non. Tu as des doutes, tu m'aimes, je suis avec toi, tu peux y aller. Ensuite, Jésus n'a pas laissé de programme précis à suivre. Il n'a pas donné une clé USB qu'on met dans l'ordinateur. Voilà comment tu dois faire un disciple. Un PowerPoint, un guide de formation. Les disciples n'ont pas attendu de recevoir un diplôme du ciel pour commencer à prendre soin, à écouter, à partager, à donner, à ouvrir leur maison, à prier, à faire de leurs disciples, de leurs enfants, les premiers disciples. La méthode de Jésus, c'est centrée sur les relations, sur l'action, plutôt que sur l'information, la connaissance. Et son amour, au travers de ces rencontres, va changer les vies, a changé des vies. Son amour a donné la vie. Quand on regarde le leitmotiv, le mode d'action de Jésus, c'est toujours l'amour et le désir d'être en relation pour chaque personne. Et pour moi, son désir d'être en relation se trouve déjà dans la Genèse. Genèse 1 nous dit que Dieu parle « faisons l'homme à notre image ». Faisons l'homme à notre ressemblance. Donc dans ce verset, je vois le plan de Dieu pour l'humanité. Je vois un parallèle avec ce que Jésus a dit à ses disciples « Allez, famille, toutes les nations, faites des disciples ». Il y a Dieu le Père, il y a Jésus le Fils, il y a le Saint-Esprit qui sont ensemble, qui vivent en harmonie. On le sait tous qu'ils ont une identité, une responsabilité différente, mais ils ont un but commun, partager leur amour, entrer en relation. Alors c'est Dieu le Père qui crée. C'est Dieu le Père qui est l'auteur de chaque vie, que rien n'arrive par hasard. Au commencement Dieu, donc tout débute par lui. Puis Jésus qui s'implique, après il dit, ok, tu crées, ben moi, avec ma parole, je veux que chaque être humain que tu crées comprenne ton plan. Jésus veut être en relation. Puis j'ai l'impression qu'il comprend déjà quand il dit « faisons l'homme à notre image ». Ouh là là, ton idée est géniale Dieu, mais je sais qu'on n'arrivera pas. Il faudra que je donne ma vie. Il faudra que je m'investisse. Il faudra que par ma parole, j'agisse en fonction de ton rêve, ton plan. Il y a le péché qui va entrer. Qui dit péché dit orgueil, dit méfiance, dit peur. Jésus dit non, 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 non. Je ne veux pas supporter que l'homme soit coupé de ce que tu veux, Dieu, papa. J'ai en horreur la séparation. Donc, dès le début, Jésus il entrevoit de donner sa vie pour offrir le pardon, pour rétablir la relation entre le Créateur et l'homme, entre le Créateur et la femme, entre le Créateur et l'enfant, dans le couple, dans la famille, dans toutes les relations.
Puis le Saint-Esprit, lui, je dirais qu'il est très discret au début. Il va se placer dans l'esprit de chaque être humain, créé à l'image de Dieu. Je suis là, tu ne me sais pas, mais je suis là. Puis le but du Saint-Esprit sera constamment de faire connaître la vie de Jésus, de ce qu'il est, ce qu'il a fait. Parce que le Saint-Esprit veut que cette image soit intacte. L'image de Dieu soit intacte. Alors quand Jésus nous dit « Allez, faites des disciples », un disciple, c'est celui qui bénéficie de cette création de Dieu, de cet amour de Dieu, du Saint-Esprit qui parle. Donc dans chaque personne, il y a un désir, il y a une intention de Dieu. Mais on le sait tous, malheureusement, la blessure, l'indépendance, ça crée un fossé dans les relations. Nos relations avec Dieu, nos relations avec notre prochain, et des fois avec nous-mêmes. Et quand on reconnaît notre besoin de restauration, quand on dit « Seigneur, au secours », ou même quand on ne le connaît encore pas, quand on commence à prier, ben je dirais, c'est comme si le Saint-Esprit se réveille. « Waouh, tu m'as appelé? Je suis là. Je suis au fond de toi, tu ne le sais pas. Tu as besoin d'une révélation extérieure, mais je suis là aussi. Puis ensemble, je vais te reconstruire. Ensemble, je vais coller les morceaux. Ensemble, on va faire du neuf. Ensemble, tu vas ressembler à l'image de Dieu. Et à ton tour, tu pourras partager. 1 Corinthiens 2,10 nous dit « Le Saint-Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. » C'est-à-dire, en nous, le Saint-Esprit nous fait explorer, nous fait découvrir qui est Dieu. Et dans cette profondeur, j'ai l'impression qu'il vient en nous mettre comme une encre. Ton bateau, ta vie, brasse, ça secoue, c'est une pleine tempête, c'est pas facile. Mais moi, j'habite en toi et je mets une encre et je suis celui qui va tenir ton bateau. T'as les vents difficiles, mais je suis là. Je viens pour te penser, pour restaurer ce qui est blessé, déformé. Alors les trois se mettent ensemble pour nous libérer de ce qui colle, ce qui nous déchire. Puis le disciple, il reçoit tout ça. Puis à son retour, il va donner. À son tour, il va pouvoir partager ce qu'il a vécu. Le disciple donne le goût du ciel dans ses relations. Le disciple, dans sa relation, va refléter qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que nous réalisons que de nos relations, nous sommes un don que Dieu fait aux personnes qui nous entourent? Il est possible. Le film n'est pas terminé. Peut-être vous avez fait un jour un exercice du bon samaritain avec la Croix-Rouge, les premiers soins, les premiers secours. Il y a un moment donné où on apprend avec notre petit Gédéon, c'est faire le bouche à bouche pour, j'appelais ça mon Gédéon, le petit bonhomme là, pour insuffler de l'oxygène à une personne qui est en état de choc, qui est plutôt un arrêt cardiaque. On doit apprendre à souffler. J'ai l'impression que quand on passe du temps avec notre prochain, quand on passe du temps à l'accompagner, quand on a une relation, Dieu ne nous demande pas de faire du bouche à bouche, mais je crois que Dieu nous demande d'être cet oxygène, d'être ce souffle de Dieu, d'être cette présence pour lui. Dans le jardin d'Éden, j'imagine que les fruits, les légumes, ça devait goûter bon. Vraiment un bon goût. Que les fleurs devaient dégager une odeur exceptionnelle, leur parfum. Le disciple qui se laisse aimer, rejoindre, construire par Dieu, dégage cette bonne odeur, dégage la paix. Alors quand on regarde certains aspects, l'image de certains aspects de la vie du Québécois, elle peut nous paraître à des années-lumière de l'image voulue de Dieu. De nouveau, je le répète, ce que nous voyons comme disciples, ce n'est pas définitif. Luc 24, les disciples d'Emmaüs. On connaît tous cette histoire, je vous la lis un tout petit bout. 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. 2 disciples sont en deuil.
2 disciples ont vu leur vie basculer, ont vu leur projet futur s'arrêter. 2 disciples sont anéantis. Ils marchent, ils sont au chemin, ils partagent. Et voilà que Jésus les rejoint. Il devient le 3e marcheur et participe à leur conversation. Intéressant que la Bible nous dit qu'ils sont en direction d'Emmaüs. Pour moi, ils vont dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce qu'ils s'éloignent de leurs frères et sœurs qui vivent ensemble à Jérusalem. La communion, la fraternité, ça fait du bien. On a besoin de temps ensemble. On a besoin de s'encourager, de se soutenir. Pour ça que l'importance des petits groupes. Mais là, ces 2, tellement peut-être apeurés, déçus, chagrinés, fâchés, quittent ce petit groupe sécuritaire de Jérusalem. Nous, on part à Emmaüs. C'est trop dur, on part, on vous quitte. Jésus, qui aime la communauté, il ne va pas d'abord se révéler comme ressuscité aux gens de sa communauté. Il va chercher les gens qui font un demi-tour, qui sont en train de s'éloigner. Qu'est-ce que vous faites? Jésus ne se fait pas connaître tout de suite. Il veut connaître la cause de leur tristesse. Il leur pose des questions, il suscite une curiosité, il prend le temps. Et là, tout d'un coup, ces 2 disciples commencent à ouvrir leur cœur, partagent leurs doutes, leurs questionnements. Et à un moment donné, Jésus discerne qu'ils sont prêts à recevoir la révélation. On va lire la Bible ensemble, d'accord? Ils vont prendre l'Ancien Testament et dans chaque passage, Jésus va se révéler qui il est. Les yeux vont s'ouvrir et ils vont courir à Jérusalem. Jésus est vivant. Le disciple, pour moi, est comme Jésus avec les disciples de Jérusalem, les disciples d'Emmaüs, pardon. Le disciple relie l'histoire des personnes et les libère de leur aspiration. Il prend le temps, il leur questionne, il est patient parce qu'il sait que Dieu les cherche. Il y a environ 4 ans, dans cette salle ici au Cerf-Blanc, il y avait plus de 200 personnes. C'était la soirée levée de fonds pour l'Arche, mes amis de l'Arche de Joliette. Et dans cette soirée, j'ai rencontré une personne que je ne connaissais pas. Puis depuis 4 ans, maintenant, on s'écrit, on se téléphone, on s'envoie des textos, on fait même des fois des marches. C'est très appréciable. Puis voilà que début janvier, cette personne vient vers moi. « Laurent, j'ai une question. Tu me parles de Dieu, tu me parles de ton église, ça a l'air beau, mais moi, je ne suis vraiment pas là. Je ne suis pas prêt. Ce que tu vis, ça me touche, mais c'est encore une langue, c'est une langue étrangère. » Il me dit, Laurent, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu m'acceptes comme ton ami, même si je ne suis pas encore chrétien? Ce qu'il avait besoin de savoir, en fait, c'est pourquoi est-ce que je suis son ami? Est-ce que je suis son ami parce que dans ma tête, j'ai un programme d'évangélisation et que j'oublie de m'intéresser à ce qu'il est vraiment? C'est ça qu'il voulait savoir. J'ai pu lui dire, tu sais, je t'aime beaucoup. J'apprécie ton amitié, ta présence dans ma vie, les questions que tu me poses, ton intérêt pour ce que je suis. J'apprécie la profondeur de ton échange. Aujourd'hui, il a compris qu'ils ne se sont pas, entre guillemets, la cible que je veux atteindre. Il se montre de plus en plus vulnérable. Il me partage ses questions. Puis souvent, on termine, c'est ça, un texto ou un messenger, même au téléphone. Laurent, tu peux prier pour ça, pour. J'aime mon ami. Et ce qui est impressionnant, c'est plus je prie pour lui, plus Dieu me montre comment Dieu le voit. Plus je prie pour lui, plus je le vois comme Dieu le voit. Parfois, je lui donne une parole d'encouragement parce que Dieu m'a montré un besoin dans sa vie qu'il ne m'avait jamais dit. Et c'est le fun. C'est le fun de voir cet ami s'ouvrir, être en relation. Alors quand je vois mon ami, je suis heureux parce que Dieu s'implique avec moi dans cette relation.
Oui, dans ma tête, je le vois accueillir l'amour de Jésus. Mais j'ai le temps, parce que Dieu est patient. Je suis dans l'espérance. La mission que Jésus nous confie comme disciple, c'est remplie d'espérance. Le disciple, lui, croit au changement, en la transformation. Il est dans l'espoir. Un autre texte dans Exode 2. Dieu, il vit les Israélites. La Bible dit, Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Je n'avais jamais lu ce passage avant. C'est le passage où les Israélites sont réduits à l'état d'esclavage. Le pharaon est décédé, il y a un autre pharaon, il regarde ces Israélites avec un regard méfiant, qu'est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, et il leur donne plein de travaux pénibles, fatigants, et toutes des conditions terribles, quoi. Et la Bible nous dit, comme esclaves, ils crient à Dieu. J'aime ça, ils crient, leur appel monte vers Dieu, Dieu entend leurs cris, et il voit les Israélites et il comprend leur situation. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu du ciel, il regarde, qui c'est que je vais appeler pour les délivrer de la domination des Égyptiens? Il appelle Moïse. Dieu va se présenter à Moïse comme « Je suis celui qui suis ». Pour moi, c'est comme si Dieu lui dit « Faisons l'homme à notre image ». Je te rappelle que moi, tu as tout ce que tu as besoin. Fais-moi confiance. Dieu n'a pas changé. Dieu entend les cris de chaque personne. Il voit la souffrance dans les maisons, dans les lieux de travail, dans les écoles. Il comprend toute situation et il agit et il commence par appeler. Alors le matin, de nouveau, avec votre agenda, votre programme, peut-être une question de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose que tu es indigné, qui te met en colère. Montre-moi ce qui indigne ton cœur. Puis Dieu va nous dire, j'aimerais que tu sois le pinceau pour refaire le beau tableau, ce que j'ai prévu pour cette personne. Actuellement, il y a des taches sur son tableau, c'est pas beau, mais toi, tu vas recréer avec moi quelque chose de beau dans la vie de cette personne. Dieu nous pose la question, mais qui veut participer à son œuvre? Qui veut redessiner, rechanger, remodifier? Je n'ai jamais discuté avec Ben comment est-ce qu'il a appris à jouer du piano, celui qu'on a entendu ce matin. Mais j'imagine qu'au début, il a dû apprendre à jouer avec un doigt, deux doigts, une main, une deuxième main. Puis quand tu apprends à jouer du piano, ça a dû faire cling, cling, clong. Cling, cling, clong. Il y avait des faux accords, c'était pas génial, c'était peut-être une musique un peu bizarre. Et peut-être Luc par derrière, aïe, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour encourager Ben? Alors je ne connaissais pas Luc et Ben de ce temps-là, mais j'imagine que Luc est venu discrètement derrière Ben, a commencé à jouer avec ses propres mains, puis il a commencé à améliorer, à faire un beau son avec l'accord un peu clank-clank de Ben. Et Ben a pris de l'assurance. Et Ben a pu commencer à jouer. Parce qu'il a vu son père l'entraîner. Être un disciple, des fois, c'est être maladroit derrière un piano. Seigneur, je vois les besoins, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression que ce que je vais faire aujourd'hui, ça va faire cling, cling, clong. Je te demande juste de m'aider. Joue l'accord derrière moi. Joue quelque chose de mieux. Et je vais me laisser entraîner par toi. Être un disciple, c'est incarner le visage de Jésus. C'est incarner sa bonté, son espérance. C'est accompagner toute personne dans une relation d'accueil inconditionnel. C'est d'être un messager de joie de l'Évangile. Philippe de Couroux, dans une chanson, dit « Si la vie ne t'a pas fait de cadeau, si la chance trop souvent a décliné tes rendez-vous, il y a toujours quelqu'un, pas si loin. Toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un pas si loin. Toujours un signe, toujours un espoir, toujours quelqu'un quelque part. Ce quelqu'un, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. C'est pas peut-être, c'est sûrement toi. C'est sûrement moi, c'est sûrement nous. Nancy, dimanche passé, a reçu cette parole pendant le message de Luc. Être un disciple, c'est être présent de tout notre cœur. C'est se donner à 100%.
Rappelons-nous ce qu'il a dit dans l'évangile de Matthieu. Ce que vous avez fait à mes frères aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors pour la Saint-Valentin, soyons des disciples porteurs d'amour avec nos paroles. Amen. Bon dimanche à vous.